j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon début d'année, un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de février 2021 et là, c'est pour le signe des taureaux. Donc, signe solaire, signe lunaire, ascendant en taureau. Avant de commencer la guidance, vraiment, je vous remercie, je tiens à vous remercier et je commence toutes mes vidéos vraiment par vous remercier. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, tout simplement, par rapport à vos retours, vos commentaires, vraiment, je vous remercie. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, je le répète aussi au début de toutes les vidéos. Sous chaque vidéo, vous avez tous les liens nécessaires. Donc, vous avez le lien vers mon site internet, donc c'est www.celinee.com. Depuis le mois de décembre, donc j'ai mis en place un agenda en ligne. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous directement via mon site internet. Vous avez toutes les informations nécessaires sur le site. Donc, vous avez les différentes formules, que ce soit pour des guidances, pour des soins énergétiques, pour des séances de FT, donc formules, tarifs. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Il y a juste toujours un délai à peu près de 15 jours d'attente avant un rendez-vous. Il y a de la demande, les amis. Voilà, donc je tenais à vous le préciser. Et puis je tenais à m'excuser aussi. Alors bon, j'ai eu des petits soucis de santé, pas bien graves, mais du coup, j'ai pas pu faire les énergies pour la semaine précédente. Et puis, je vous avais annoncé un soin énergétique aussi au moment de la nouvelle lune, comme je le fais depuis plusieurs mois. Et bon, bah là, j'ai pas pu. Donc, je vous avais mis un petit post pour vous prévenir. Bon, et ben c'est parti. Alors, on va aller voir pour les taureaux. Alors, j'espère que les énergies vont être bonnes parce que là, j'ai fait plusieurs signes et sincèrement, c'est pas tip top pour le mois de février. Donc, le petit oracle des anges. Allez, pour les taureaux, pour le mois de février, un message positif, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'il s'est retourné. Non. Allez, taureau, donc février 2021. On va aller le chercher. Prière. Bon, ah bah, dis donc. Ça commence fort. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Alors ça, c'est vrai. Et l'univers ne répondra que si vous lui demandez. Les guides, votre ange gardien, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, qui vous voulez. Si on ne demande pas, on n'a pas. Et ça, c'est vrai que je vous l'ai beaucoup expliqué au début de mes vidéos. Les guides, ils sont là, mais si on ne demande pas d'aide, ils ne vont pas intervenir. Ils n'interviennent que vraiment si on se plante, mais s'il y a un vrai danger pour nous. Sinon, ils nous laissent toujours notre libre arbitre. Donc, quand on a besoin d'aide, ils sont là, mais il faut demander. Donc, demandez. Alors, prière, bon, on ne vous dit pas tous voilà, de prier dans le sens religieux du terme. C'est pas ça. Demandez. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des énergies générales avec l'oracle G, donc pour les taureaux. Bon, je demande un message positif, les gens parlent de prière. Bon, oh. Allez mes guides, message positif s'il vous plaît pour les taureaux. Allez, quand même, plusieurs signes parce que là, bon. Ah ouais, je vous cache pas que là j'étais, alors pas déçue parce que bon, bah, ça fait partie de la vie. Il y a des mois où tout va bien, où ça va mieux, ou des fois ça va moins bien, puis il y a des mois où ça va pas. Bon, bah, là, bon, c'est pas mal. Renaissance, rapidité des choses. Alors bon, vous allez me dire, bah oui, il était temps. Oui, il était temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit donc pour les taureaux? Oups. Ok. Alors. Tac, 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 tac. Alors. Ok, très bien. Bon, bah la carte centrale, c'est l'escargot, les amis. Ah, il va pas vite, l'escargot, hein. Lentement, mais sûrement. Bon, puis après, j'ai un peu de route à faire. Bon, bah, la route, elle n'est pas très droite, hein. Allez, 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 s'il vous plaît, mes petits guides pour les taureaux. Hop, 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 hop. Ok, donc là, j'ai une femme. Alors, j'ai une jeune fille aussi, une enfant, bon, adolescente, jeune femme. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Ok. Et j'ai une femme, donc là, c'est de 30 à 60 environ. Ah oui, je sais, ça fait quand même une grande marge, ouais, je suis d'accord. Alors, hop, 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 hop. Là, on me dit quoi? Ok, très bien. Il va me manquer une carte.
je vais aller la chercher, comme ça je vais faire la coupe. Alors, ça me parle de... Là, ça me parle d'être guidé. Prière, hein, demander. Être guidé. La lumière va se faire aussi par rapport à une situation où vous n'y voyez pas très clair, justement. Vous voyez, là, c'est tout sombre. Et là, grâce à cette petite lumière, vous allez pouvoir avancer. Vous allez être guidé dans la nuit, les amis. Alors, on vous parle aussi de foi et d'espoir. Malgré que vous n'ayez peut-être pas toutes les informations pour mener à terme, mener à bien, j'en sais rien, un projet dans une situation. La carte du serpent, un cobra, je crois, ouais. Je l'aime pas cette carte. On est aussi sur des choses que l'on ne vous a pas dit, dont vous n'avez pas connaissance. Alors ça peut parler aussi de jalousie, de médisance, bon, de choses un petit peu cachées. On va dire ça comme ça. Donc là, on vous dit, même si vous n'avez pas toutes les cartes en main, gardez la foi, gardez l'espoir, c'est très important. Et demandez de l'aide aussi. Bon, ok. Bon, j'ai quand même des belles cartes. Hein. J'ai quand même des belles cartes. Alors, on me parle... Alors, peut-être que pour certains, il y a une situation en particulier qui prend du temps et qui prend du temps et ça n'avance pas et il y a des retards et il y a des obstacles et la route elle n'est pas droite et on prend des déviations et on prend des tunnels et ensuite il y a un barrage, on doit repartir, nanani nanana. Non mais clairement, hein, c'est un petit peu ça. Et là on vous dit d'un seul coup, bim, ça va se débloquer parce que vos prières sont entendues les amis. Demandez de l'aide, hein, clairement. Alors, ça peut me parler d'une situation qui se débloque. Ça peut me parler aussi de certains taureaux voilà, qui font... alors, ça ne me parle pas de choix, mais je pense que les choix, ils ont déjà été faits. C'est le temps que les choses se mettent en place. Et là, vous reprenez un peu le contrôle de votre vie. Peut-être que pour certains, vous développez une activité ou une situation, un projet, j'en sais rien, où vous êtes un peu plus indépendant, un peu plus autonome, avec plus de responsabilités. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai une notion de renaissance aussi par rapport à une jeune fille, par rapport à une jeune femme, une enfant. Peut-être qu'il y a une femme qui vient vous aider aussi dans une situation concernant, alors, une petite sœur ou une enfant, bon, c'est possible. Ça peut me parler aussi peut-être hein, de collègues hein, au travail. Ça peut être ça. Alors, si il y a des choses qui ont pris du temps, on vous dit, revoyez peut-être la façon dont les choses ont été posées. Cette carte-là représente l'étranger. Alors effectivement, ça peut concerner une enfant qui est à l'étranger ou en bord de mer. Bon, mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, c'est plutôt faire les choses d'une façon un petit peu étrangère, un petit peu nouvelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à vérifier, à regarder, à observer pour ensuite... vous savez, il y a aussi la notion d'aller à la découverte de. Voilà. Peut-être qu'il y avait quelque chose à revoir au niveau de la mise en place même de la situation. Ou peut-être que concernant, alors, cette jeune fille, hein, c'est possible... ouais, peut-être que vous n'aviez pas, vous savez, les énergies de la coupe, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, voilà. Eh bien, peut-être que là, si vous regardez les choses en deux fois, si vous y voyez un peu plus clair, vous regardez un peu plus près, là, voilà, avec cette petite lumière, là, voyez, eh bien, peut-être que vous allez voir ce que vous pouvez changer, ce qui peut être fait d'une autre façon, d'une autre manière. Parce que pour moi, ça peut se décanter rapidement, mais parce que on ne fait plus les choses de la même façon. Alors, émotionnellement, voilà, ça risque d'être un petit peu instable, c'est-à-dire, mais je pense que c'est parce que, j'allais dire la route elle n'est pas droite, non, ça c'est l'instabilité émotionnelle. Bah oui, je vous la montre, la route elle n'est pas droite de toute façon, hein, bah ça c'est sûr, hein. Non, la route elle n'est pas droite. Bon, clairement ça me parle d'abondance les amis, vous retrouvez un super état d'esprit, alors là c'est plutôt sur la fin du mois, mais ça se débloque rapidement déjà dès le début du mois, même si effectivement la route elle a été longue, alors... Si ça concerne une enfant, peut-être, alors je sais pas, ça ne me parle pas de domaine juridique, mais ça peut effectivement être un projet par rapport à une enfant qui a pris du temps. Là, peut-être qu'il y a alors une femme, ça peut être une amie, ça peut être une professionnelle, alors j'en sais rien, ça peut être une maîtresse d'école, ça peut être, comment je pourrais dire, des personnes extérieures, une assistante sociale, une avocate, une conseillère, enfin vous voyez, une psychologue, j'en sais rien. Une femme qui vient vous aider à débloquer la situation. Mais peut-être que justement, il y avait quelque chose que vous n'aviez pas vu, et là, bim, ça se décante. Alors forcément que vous retrouvez un super état d'esprit, hein, parce que ça se débloque pour la petite, alors bon, pour votre enfant, pour votre petite sœur, ça peut aussi être par rapport à une collègue. Si vous êtes en train de préparer un projet
c'est ce que je disais tout de suite, hein, alors professionnel plutôt, et qu'en fait, vous comprenez pas pourquoi, mais vous savez que c'est le bon chemin, vous savez, vous ressentez, vous avez toutes les informations, l'univers vous dit oui, 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 vas-y, continue. Vous prenez des synchronicités, des heures miroirs, vous entendez des messages, vous voyez des plumes, vous voyez tout, mais ça bougeait pas. Il manquait le petit quelque chose, et ben ça va arriver là en début de mois, clairement. Et là pour moi, vous voyez, on est vraiment sur un super état d'esprit. Tout va vous réussir. Enfin, merci mes guides. Un signe où tout est positif. Alors, on va voir le domaine sentimental après, mais là, clairement. Alors, vous voyez, on me dit, alors, la renaissance. La renaissance, c'est quand on ne fait pas les choses comme avant. Quand on casse un schéma, on casse un cycle, on n'est plus du tout sur les mêmes énergies qu'avant. Alors, où ça concerne le travail, où ça concerne la famille, où ça concerne la renaissance d'une enfant. Bon, voilà, ça peut être un projet aussi ou une situation qui concerne le travail. Hein, ça peut être aussi avec des collègues. Hein, bon. La renaissance. Là, c'est la carte qui parle de rapidité des choses. Donc logiquement, c'est dans les 2 mois. Elle arrive en début de tirage pour le mois de février, donc ça se décante très rapidement. Mais effectivement, on vous dit, peut-être que ça aurait même dû se décanter plus tard que pour le printemps. C'est possible. Alors, j'ai pas la sensation que ça va prendre plus de temps que ça n'en a pris. J'ai plus la sensation que c'était prévu. C'est peut-être un projet, je vous dis, ou une situation voilà, qui aurait dû se passer peut-être que pour le printemps. Vous aviez envisagé les choses que pour le printemps. Vous étiez dit, bon, on commence cet automne tranquillement, pour le printemps, c'est bon, on est dans le timing. Et là, bah, visiblement, alors, bon. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Alors, là, donc je vous disais, hein, ça peut me parler alors plus de responsabilité, plus d'autonomie, mais c'est aussi, je reprends un peu le contrôle de ma vie, quoi. C'est pour ça qu'avec la carte de la jeune fille, de la jeune femme, hein, donc ça peut être une jeune adulte aussi, oui, à 42 ans, on est jeune, dit-elle. Ça peut être une enfant qui prend son indépendance aussi, hein, qui quitte la maison, qui quitte le foyer, bon, vous voyez. Alors peut-être que c'était pas prévu pour tout de suite, peut-être que c'était du bon, on verra ça plus tard. Bon. Alors, pourquoi je vous dis que c'était prévu pour plus tard parce que j'ai ça et ça. Pour moi, c'est pas un contretemps justement. C'est pas un contretemps. Ça, c'est ce que vous aviez estimé. Vous étiez dit en bon taureau, hop, 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 tranquille Émile, tranquillou, on fait les choses tranquillement. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi faire les choses rapidement? Ça sert à rien. Non. Sauf qu'avec la carte des 3 lunes, on vous dit oui, mais ça va se décanter plus vite que prévu. Pourtant, vous voyez, le chemin il a été un petit peu long. Hein. Il y en a eu des retards, il y en a eu de la lenteur, ça a pris du temps, tout ça. Donc voilà. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose qui va se passer d'une autre manière que ce que vous aviez, vous, envisagé et qui va faire que ça va se décanter plus vite. Hein. Alors, ça peut aussi me parler peut-être d'un projet à l'étranger, c'est possible, ou en bord de mer, parce que bon, cette carte, elle représente aussi hein, l'étranger, elle représente le bord de mer, mais vraiment, moi, ce que je ressens, c'est aussi le sentiment de faire les choses d'une façon étrangère, vous voyez, aller à la découverte de quelque chose, pas comme c'était prévu, d'une façon différente. Alors, peut-être que c'est cette femme aussi qui va vous amener, alors, cette lumière, comme on vous l'a dit, hein, vous serez éclairé, vous serez guidé, donc ça peut être cette femme. Et du coup, qu'est-ce qui va se débloquer? Un vrai sentiment de bonheur, un vrai sentiment de bien-être et de confiance. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être un projet collectif, on va dire, hein, par rapport au travail. Ça peut être une sœur, par exemple, qui va vous aider aussi par rapport à l'indépendance de votre fille. Bon, si ça concerne votre fille, bien sûr, hein, vous adaptez. Bon, alors, il va y avoir encore un petit peu d'émotion, mais c'est pas bien grave. L'émotionnel, vous savez, c'est pas que négatif. C'est pas que de la tristesse et de la mélancolie, c'est aussi de la joie. C'est aussi de la gaieté, c'est aussi, vous voyez, des belles énergies, des belles émotions. Donc pour moi, on n'est pas forcément que dans des émotions négatives. Parce que je pense que le fait que ça se décante plus vite que prévu, du coup, vous voyez, ça va vous amener un sentiment de joie. Alors, si c'est par rapport à une enfant et que vous avez du mal à laisser partir votre enfant, vous, ça peut effectivement un petit peu... ouais, mais mon bébé, il va
quitter le nid, quoi. Hein. Ouais. Et là, vous voyez, bon, alors visiblement, cette femme, elle est vraiment loyale envers vous-même. Hein. Là, ça me parle de personnes honnêtes, de personnes loyales, de personnes fidèles, sincères, honnêtes. Et ça fait plaisir de voir ça. Parce que les 3 derniers tirages que je viens de faire, on était dans des énergies complètement contraires. Donc là, l'abondance. Tout ce que vous allez mettre en place, de toute façon, ça va marcher pour le mois de février. Une notion d'argent pour certains. Peut-être qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Et alors là, je vois un super état d'esprit, un super moral, un super mental. Alors, je pense aussi peut-être, hein, comme je disais, cette femme, elle peut intervenir aussi pour que vous retrouviez cet état d'esprit de gagnant. Parce que là, clairement, vous êtes hyper confiant ou confiante hein, en fin de mois. Mais peut-être que cette femme, elle a longuement bataillé aussi pour vous. Hein. C'est possible. Alors, ça peut être une thérapeute. Ça peut être une collègue, ça peut être, vous voyez, bon, une amie, une sœur. Ou c'est vous qui avez longtemps bataillé pour cette sœur, cette amie. Bon, vos prières sont entendues. Alors, continuez, hein, loi d'attraction, ça va être... vous serez entendus, les amis. Alors maintenant, on va aller voir donc le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter, que je me suis acheté juste avant de partir au Maroc. Allez, pour les taureaux, donc pour le mois de février 2021. Compromis, effort, action. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est pas une carte négative, au contraire. Hein. Alors, je vais regarder ce qu'il ressort. Nouveau départ. Yallah, les amis. Compromis, effort et action. Nouveau départ. Bon, bah c'est bien, s'il y a eu des conflits, on trouve des solutions. Il y a eu des compromis, on a peut-être beaucoup discuté, on a mis des choses en place et du coup, on se donne l'opportunité d'un nouveau départ. Ça peut être ça. Et décidément, pourquoi cette carte, elle ressort? Merde, j'en veux pas, je la zappe. Je le dis en plaisantant parce qu'il y en a qui croient, comme je ne montre pas les cartes, que je montre que ce que j'ai envie de montrer. Non, c'est juste que pour moi, c'est plus facile de faire comme ça, c'est tout. Alors, ok. Ah, bon, oui, alors. Mais c'est pas possible. Pourquoi toutes ces cartes négatives? Bon. Alors, au niveau sentimental, les taureaux, il y a eu, parce que je vous dis, pour moi, une situation qui a perduré depuis longtemps, mais là, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Il y a, pour certains, eu un triangle amoureux. Une situation qui se répétait et vous n'arriviez pas à vous sortir de tout ça. Bon, décidément, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va tomber dans des bonnes énergies? Merde. Alors, on va partir d'abord sur les personnes qui sont en couple. Je pense que ça va être un mois peut-être un peu conflictuel, mais pour moi, c'est une répétition de schéma. Alors, si vous avez regardé plusieurs taroscopes, vous avez peut-être regardé certaines vidéos où j'en ai parlé. Il y a énormément d'énergie négative depuis le mois de janvier sur beaucoup de signes, sur beaucoup de personnes, autour de beaucoup de personnes. Je ne parle pas forcément que de magie noire ou de malveillance. Hein. Je parle d'énergie négative qui viennent bien plomber. C'est aussi la conséquence de tout ce qui se passe. Hein. Je parle en termes d'énergie, bien sûr. Hein. Depuis Covid, machin, truc bidule. Hein. Bon. Et là, en fait, je pense que pour certains, vous étiez, ou vous êtes encore, hein, c'est possible, dans un schéma qui avait du mal à se casser, à se rompre. Il y avait très certainement, alors pas pour tout le monde et heureusement, triangle amoureux. Tout le monde n'est pas en triangulaire, on est d'accord. En tout cas, triangle amoureux, pour moi, là, de ce que je ressens, c'est pas forcément, comment je pourrais dire, c'est pas forcément qu'il y ait une troisième personne dans le couple, mais ça peut aussi être une amie un petit peu manipulatrice, toxique, vous voyez, bon, ou un ami, ou quelqu'un de la famille, parfois c'est la famille aussi, hein. Ils pensent nous donner des bons conseils, puis finalement, bon, ils sont un petit peu toxiques, ou en tout cas les conseils ne sont pas toujours bons à prendre. Là, visiblement, alors, il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça, et qui est très positif,
c'est qu'on se donne l'opportunité d'un nouveau départ. Mais là, je pense que vous allez mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire, ça, je n'en veux plus. Disputer des accords, j'en ai marre. On est toujours en train de se... c'est ça. Dispute et désaccord. Voilà, j'en peux plus. On est toujours en train de se prendre la tête. C'est toujours la même chose. Tu viens, tu pars, tu sais pas, Alors, ça peut être vous aussi, hein. Attention, là, je prends un exemple. Et en fait, là, je pense que ça va être quelque part le dernier obstacle. Et là, vous allez vous dire, c'est bon, ça, j'en veux plus. Donc maintenant, on trouve une solution. Nouveau départ. C'est pour ça que je vois compromis. On va trouver des solutions. On se met d'accord pour sortir de toute cette négativité et se donner l'opportunité d'aller vers un nouveau départ. Vraiment. Mais ça va vous demander des discussions. Ça va vous demander, vous voyez, compromis, effort, action. Il faut mettre des choses en place parce que dispute et accord. Et vous voyez, je vois imprévu et inattendu. Alors ça, c'est pas une carte négative, c'est une carte neutre. Ça veut dire que ce qui va ressortir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on se donne l'opportunité d'avancer. On fait quoi? On construit quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous voyez? Parce que difficultés, freins et obstacles, on n'en peut plus. On a envie d'avancer sereinement. Alors, tout le monde n'est pas toujours en triangulaire. La carte, elle est sortie. Ça ne va pas parler à tous les taureaux. On est d'accord. Maintenant, dans tous les cas, il y a quand même un sujet récurrent qui revient. Il y a toujours une répétition de schémas qui fait qu'il y a souvent des disputes, il y a souvent des désaccords, il y a souvent, on est toujours obligé de discuter et c'est toujours les mêmes choses et il y en a marre. Donc là, on dit maintenant on veut quoi? On veut un nouveau départ. Donc on se donne les moyens d'aller vers ce nouveau départ. Donc c'est quand même plutôt positif. Même si je pense qu'il va y avoir peut-être une situation ou une dispute ou quelque chose qui va revenir sur le tapis. Et là, alors vous taureau, mais ça peut être aussi avec ou votre conjoint ou votre conjointe, hein, tout dépend qui est taureau. Hein. Mais et là vous allez vous dire, bon, là c'est bon, maintenant on se prend un petit peu de temps, on se pose et on règle les problèmes une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Je fais quoi? Vous voyez, bon, c'est positif au final. Mais je pense que pour certains taureaux, il était temps de sortir de tout ça. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, voilà. Alors, j'ai la sensation que pour certains célibataires, alors je ne sais plus à quel signe ça correspondait aussi, je ne sais pas les lions, sagittaire ou verseau, je ne sais plus. Vous avez peut-être la sensation pour certains que vous attirez toujours un petit peu le même style de personne, ou c'est une personne qui revient toujours vers vous, mais qui n'arrive pas à quitter la personne avec qui elle est. Ça peut être possible. Quelqu'un, oui je t'aime, oui mais non en fait, oui ça je sais que je t'aime, mais en fait j'arrive pas à quitter ma femme ou j'arrive pas à quitter l'homme avec qui je suis. Puis la personne elle repart, et puis elle revient, et puis elle repart. Alors, il va y avoir encore une difficulté à surmonter ce mois-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous positionner. Je suis quoi? Je suis en couple, je suis célibataire, je ne sais pas, j'y arrive pas. Il va y avoir encore une dispute, des accords, quelque chose qui va ressortir de tout ça. Et pour moi, ce qui va ressortir, c'est ok. Et si on se donnait l'opportunité de redémarrer la relation au début? On repart à zéro, nouveau départ. Alors, on pose les conditions, bien sûr, c'est mieux, on pose les conditions. Ce qui fait que là, vous allez, je pense, pour certains, arriver à trouver une solution et vous dire, ok, donc, on fait quoi? On est en couple et on n'est plus célibataire. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les personnes donc, qui n'ont personne en vue, hein, qui n'a pas de je viens, je repars, je reviens, non. Je pense que pour moi, c'est un petit peu pareil. Là, vous êtes en train de vous rendre compte, pour certains, que c'est toujours aussi les mêmes personnes que vous attirez en fait. Toujours des personnes alors ou qui sont en couple ou avec qui il y a des conflits, c'est possible, des disputes, des désaccords, et puis au final il faut toujours faire des efforts, il faut toujours discuter, et puis ça n'aboutit pas, et ça revient, et ça repart. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire?
qu'est-ce que je dois, je demande à mes guides hein, de m'aider, mais comment est-ce que je peux faire pour m'octroyer ce nouveau départ? Qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne, pour attirer des nouvelles personnes en fait dans ma vie? Parce que pour certains, je vous sens un petit peu, comment je pourrais dire? Ouais, parce que ça, vous voyez, c'est aussi les choses qui traînent tout le temps, voilà, on traîne la patte, on traîne... Et la route, elle est longue, il y en a marre, et c'est toujours les mêmes personnes qu'on attire. Et donc, du coup, vous prenez une décision, et ensuite, vous retrouvez un super état d'esprit. Donc, ça peut être aussi quelqu'un, peut-être, qui vient vous aider, une aide extérieure, pas forcément de thérapeute, hein, bien sûr. Alors, parce que pour moi, vous voyez, là, début d'année, allez hop, nouveau départ. Ça, c'est hyper important. Alors, si vous êtes célibataire, je ne vais pas vous dire ça ne me parle pas forcément d'une nouvelle rencontre. Ça ne me parle pas forcément de ça. Maintenant, j'ai quand même un prévu et inattendu. Bon, triangle amoureux. Alors, ça peut être possible maintenant. Attention. Attention parce que là, si vous faites une rencontre, ça ne va pas forcément être quelqu'un qui va vous correspondre. Ou alors, il va falloir tout de suite mettre les choses au clair. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu n'es pas en couple? Parce que là, vous voyez, enfin, j'ai quand même des cartes pas très positives, quoi. Donc, compromis, effort et action, vous savez, c'est aussi se donner les moyens de changer ses vibrations, de changer ses énergies. Parce que sinon, bah, on retombe encore dans le même schéma et on attire encore des personnes ou qui ne sont pas disponibles ou avec qui il y a des conflits ou, vous voyez, on est vraiment dans toujours, voilà, le schéma qui se répète, qui se répète. Et là, on en a marre, on veut un nouveau départ. Donc, il y a un petit travail à faire, les amis. Demandez vraiment l'aide de l'univers, demandez à vos guides. Alors, pour guérir des choses, c'est l'archange Raphaël. Et puis, c'est le maître ascensionné Hilarion. La flamme verte de guérison, vous pouvez leur demander aussi. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube. Hein. La flamme verte de guérison, bah, vous pouvez tout simplement dire merci Maître Hilarion, grâce à la flamme verte hein, de guérison, de venir guérir en moi tout ce qui attire ces comportements, tout ce qui attire, tout ce qui est blessé en moi, tout ce qui doit être nettoyé pour ensuite pouvoir me libérer complètement de tout ça. Bon, l'archange Raphaël, c'est pareil, hein, il va venir vous guérir. Hein. Parce que là, pour moi, on est sur un nouveau départ. Mais il faut régler là ce schéma répétitif, des choses qui reviennent. Parce que sinon, vous allez encore attirer ce genre de personnes. Donc, ce serait quand même un petit peu dommage. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois de février 2021. Mais en plus, vous voyez, hein, renaissance, tout ça, ce que je vous ai dit, pour moi, il y a des situations qui traînent depuis un moment, qui sont là, qui bougent pas. Et puis d'un seul coup, vous faites changer les énergies, vous faites changer les choses. Ben, je pense que c'est ce nouveau départ que vous vous octroyez en fait, vous voyez, pour ne plus attirer les mêmes personnes. Alors, bon, bah, c'est la carte souffler. On vous dit souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Alors dites ce que vous avez à dire. Si vous envisagez effectivement des nouveaux projets, allez-y, donnez-vous les moyens, vraiment. Je sais hein, que le taureau, il a souvent beaucoup de peur en fait. Au début, le taureau, il est assez casanier le taureau. Il est assez casanier, je vous ai assez taquiné avec ça. Il est assez casanier parce qu'il sait qu'il a des changements à faire, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois changer? Ouais, mais finalement, c'est pas plus mal ce que j'ai. Voilà, donc, bon. Par contre, une fois qu'il a pris la décision, il avance. Le taureau, il fonce. Donc là, c'est un petit peu ce qui va se passer. C'est qu'il y a des situations qui traînent depuis un moment. Et là, en fait, vous écoutez. Alors, bon, l'univers est très certainement là aussi derrière pour vous appuyer. Hein. Mais ce que vous voyez, inattendu, imprévu, ça, c'est une carte neutre. C'est une carte qui n'est pas négative au final. Donc, il y a une impulsion. Il y a quelque chose qui va faire que ça va débloquer les choses.
Voyez? Donc souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et bien moi je vais vous souhaiter un très bon mois de février, amis taureaux. Prenez soin de vous vraiment. Je vous embrasse. Bisous bisous.